dans le Seigneur, bonjour à tous et à toutes. Je me présente, je m'appelle frère Dominique Mbaya. Je suis un homme de Dieu qui vient auprès de vous présenter une émission qui s'intitule l'identité du chantre. Nous voulons voir ensemble, nous en tant que chantres, voir les défis que nous avons. De temps en temps, Dieu nous appelle à être en haut, mais nous nous retrouvons toujours en bas. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup et bien de choses que nous n'avons pas bien saisies et bien compris. Voilà, des choses que nous n'avons pas bien saisies et bien comprises. Il y a deux choses que je voulais qu'ensemble nous puissions regarder. C'est un jeu de mots. La différence entre chanter et adorer Dieu. Chanter pour moi, c'est l'expression de ma bouche. C'est-à-dire, je suis un homme qui émet un son par mon intelligence. Je fais valoir le talent que Dieu m'a donné. Mais quand je parle d'adorer, c'est l'expression de ma bouche, oui, mais c'est l'esprit qui est en moi qui exalte son créateur. Il y a un problème qui se pose aujourd'hui entre nous, les chantres. Pourquoi? Parce que nous avons perdu notre route. Nous avons pris un chemin qui n'est plus le nôtre. Nous allons voir ça dans les versets bibliques. Je vais prendre le premier verset. C'est dans Jean 4, 2. Je parle de l'histoire de Jésus avec la femme samaritaine. Où la femme samaritaine a dit à Christ que non, il n'y avait pas de relation entre les Juifs et les Samaritains. Mais Jésus lui répondit en disant: femme, si tu savais, c'est lui qui te demande de l'eau, c'est bien toi qui lui aurais demandé, et c'est lui qui boira qui lui aurait demandé. Et Jésus dit à la fin: celui qui boira cette eau n'aura jamais soif. C'est-à-dire, cette femme ne connaissait pas la personne qui était devant lui. Aujourd'hui, nous avons le même problème en tant que chantres. Nous ignorons Christ. Nous ignorons l'identité de celui qui nous a donné la vie. Et parce que nous ignorons l'identité de Christ, nous ignorons notre identité propre. Et quand nous ignorons notre identité propre, nous ignorons Dieu, nous ignorons le Saint-Esprit, et nous ne savons pas œuvrer, travailler, chanter par le Saint-Esprit. J'ai constaté cela avec beaucoup d'amertume. Pourquoi? Parce que nous chantons, nous faisons des CD, nous chantons, et il arrive des fois, on fait un CD pour un temps, et après ce temps, le CD n'impacte plus. Pourquoi? Parce que je constate que nous chantres, nous n'aimons pas la vie de prière. Nous n'aimons pas vivre dans cette vie de prière dans toute notre vie. Nous n'aimons pas lire la parole de Dieu. Mais Josué 1 chapitre 8, la Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Mais comment pourrions-nous faire un travail de Dieu si nous ne consultons pas ce Dieu-là, si nous n'allons pas vers le Saint-Esprit pour que lui nous donne ce que nous devons dire, ce que nous devons chanter, afin que le peuple de Dieu reçoive quelque chose qui vient réellement et qui vient directement de la part de Dieu. Je constate en nous, nous avons de l'orgueil, nous avons beaucoup de choses à améliorer. Nous avons des vices qui font qu'aujourd'hui nous pouvons commencer une carrière de chantre, de musicien, mais après ça, il n'y a plus rien. Pourquoi? Parce qu'il y a un vide en nous. Mais qui peut combler ce vide si ce n'est le Saint-Esprit? Voilà, je disais l'identité du chantre. Nous avons une identité. Nous avons une identité, et cette identité-là doit sortir de nous pour que le peuple de Dieu voie ce que nous sommes. Mais aujourd'hui, il y a des chantres dans la plupart des cas qui sont un pied dedans, un pied dehors. Un pied dedans, un pied dehors. Quel est ce Dieu que nous servons? Un pied dedans, un pied dehors. Quel est ce Dieu que nous servons? Un pied dedans, un pied dehors. Quel est ce Dieu que nous chantons?
Tantôt nous chantons, tantôt nous sommes dans des choses qui ne donnent pas gloire à Dieu. Tantôt nous chantons, tantôt nous sommes dans les choses qui n'exaltent pas le Seigneur. Mais Dieu ne nous rejette pas. La seule chose que je voulais, qu'ensemble, nous puissions relever ces défis. Nous puissions comprendre que Dieu nous aime et il a donné Christ pour que nous puissions manifester ce Christ qui vit en nous. C'est avec beaucoup d'amour que je voulais qu'ensemble, que chacun de nous revienne au Seigneur, que chacun de nous se pose au moins des questions de savoir, mais pourquoi je peux évoluer dans ce ministère de chant, mais je ne sais pas faire de grandes choses. Pourquoi? Parce qu'il y a un vide à nous. Mais qui peut combler ce vide? C'est le Saint-Esprit. La Bible dit ceci: celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un même esprit. Nous le voyons dans 1 Corinthiens 6, 17. Ça dit, je vous appelle, nous, que nous puissions nous attacher au Seigneur. S'attacher au Seigneur, c'est quelque chose d'extraordinaire. S'attacher au Seigneur, c'est s'abandonner à Dieu. Laisser Dieu conduire notre vie. Laisser Dieu se saisir de nous. Quand on s'attache au Seigneur, il y a une fusion. Et cette fusion va amener l'infusion. C'est-à-dire la fusion de mon esprit avec le Saint-Esprit. Lorsque cette fusion s'est faite, Dieu peut commencer à me parler, à m'inspirer pour que je puisse chanter, donner des cantiques, donner des chants qui percutent l'humanité, donner des chants qui changent le monde, qui transforment la vie. Mais aujourd'hui, nous ne voulons pas nous attacher au Seigneur, mais nous voulons tout simplement chanter. Mais je vous en supplie, je veux que nous puissions tous ensemble revenir dans la parole de Dieu. Je disais au début que nous n'aimons pas la lecture de Dieu, la lecture de la parole de Dieu. Je disais au début que nous n'aimons pas la lecture de la parole de Dieu, la prière. Mais je viens vous exhorter. Soyez des hommes, des femmes de prière. Soyez des hommes, des femmes qui aiment lire la parole de Dieu. C'est parce que c'est dans la lecture de la parole de Dieu que nous puissions trouver le réma qui peut changer le monde. Voilà, je viens aujourd'hui tout simplement nous exhorter que nous puissions revenir à Christ, que nous puissions revenir à la base de la parole de Dieu. Le livre de Osée nous dit, venez et retournons à l'Éternel. Nous le voyons dans le livre d'Osée 6, venez et retournons à l'Éternel. Tous, en tant que chantres, nous sommes des lampes. Nous le voyons, la Bible le dit dans Proverbe 20, 27, que l'esprit de l'homme, c'est la lampe de l'Éternel. Toi et moi, nous sommes la lampe de Dieu, qui peut aller jusque dans nos entrailles. C'est la lampe que le Saint-Esprit utilise. Mais si nous ne voulons pas nous attacher au Seigneur, si nous ne voulons pas que cette lampe que nous sommes puisse être la lampe que le Saint-Esprit utilise, comment pourrions-nous toucher ce monde? Nous allons travailler en dents de scie, tantôt en haut, tantôt en bas, tantôt en haut, tantôt en bas. Mais je voulais ce soir, ensemble, que nous puissions revenir à la parole de Dieu. Que nous puissions être des chantres lorsque nous commençons, lorsque nous nous mettons à chanter, le ciel s'ouvre, les anges sont opérationnels, les miracles sont derrière notre chant. Mais aujourd'hui, nous ne voyons plus rien. Pourquoi? Parce qu'il y a manque de vie de prière, il y a manque de la lecture, de la méditation, de l'attachement au Seigneur, de la fusion du Saint-Esprit avec notre esprit. Voilà, aujourd'hui, je voulais ensemble que nous puissions regarder ces choses-là. L'identité d'un chantre. Nous avons un esprit en nous. L'identité d'un chantre. Nous avons Dieu qui est en nous, qui veut opérer. Mais nous devons nous détacher de ce que nous sommes pour nous attacher à Dieu.
pour que nous puissions commencer à marcher et à comprendre c'est quoi l'identité des chantres. Je vous remercie.